Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les exercices qui sont vraiment au cœur des études de droit en France. Alors, cas pratique, commentaire d'arrêt, dissertation juridique. Ces trois termes, on les connaît bien. Parfois, ils peuvent même sembler un peu intimidants. C'est le trio incontournable de n'importe quelle faculté de droit. Et si on se sent un peu perdu face à tout ça, eh bien, il ne faut surtout pas s'inquiéter. Ce sentiment de confusion, c'est une étape tout à fait normale et même nécessaire dans l'apprentissage du raisonnement juridique. L'idée ici, c'est donc de changer de perspective. Plutôt que de voir ces exercices comme des obstacles, on va les considérer comme des outils puissants à maîtriser. L'objectif est donc simple, assembler une véritable boîte à outils pour juristes. On commence avec le premier outil de la boîte. C'est sans doute le plus concret de tous, le cas pratique. Alors un cas pratique, qu'est-ce que c'est exactement? Le principe est assez simple. On part d'une histoire, d'une situation de la vie de tous les jours, et la mission, c'est de démêler le problème juridique qui s'y cache pour proposer une solution argumentée. En fait, c'est un peu comme se mettre dans la peau d'un magistrat. Pour bien faire, la structure est reine. Il y a 3 étapes incontournables. D'abord, il faut traduire les faits de l'histoire en langage juridique. C'est la qualification. Ensuite, on doit formuler la question de droit précise à laquelle il faut répondre. Et enfin, bien sûr, on apporte la solution. Et pour construire cette fameuse solution, il y a une mécanique intellectuelle qui est absolument essentielle. C'est le fameux syllogisme juridique. C'est vraiment le cœur du réacteur. Alors, comment ça marche? C'est une logique en 3 temps, très structurée. D'abord, la majeure. On énonce la règle de droit général et abstraite. Ensuite, la mineure. On la confronte aux faits précis du cas qu'on étudie. Et enfin, la conclusion. On en déduit la solution juridique qui s'applique. Attention, le piège à éviter, c'est de simplement réciter la règle de droit. Non, l'enjeu c'est de bien connecter chaque élément de la règle au fait. Évidemment, cette méthode n'est pas une invention, c'est la base qui est enseignée, comme le montre ce document de référence. On y voit très clairement l'importance de cette structure, de la qualification des faits jusqu'au syllogisme pour la résolution. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que le cas pratique, c'est un peu l'outil de diagnostic. C'est l'exercice qui enseigne comment appliquer concrètement une règle de droit à une situation réelle. Passons maintenant au deuxième outil de notre boîte. Un exercice très différent cette fois, le commentaire d'arrêt. Ici, on ne résout plus un problème. L'objectif, c'est d'analyser en profondeur une décision de justice qui a déjà été rendue. Il faut la passer au crible, la décortiquer pour bien comprendre sa signification, sa valeur et son impact sur le système juridique. Attention à une confusion très fréquente. Il ne faut pas mélanger la fiche d'arrêt et le commentaire. La fiche d'arrêt, c'est juste la préparation, le résumé des faits. Elle répond à la question « quoi ?» Le commentaire, lui, c'est l'analyse, l'évaluation critique. Là, on répond aux questions « pourquoi ?» et « et alors ?» Toute la valeur ajoutée est là, pour éviter de simplement paraphraser la décision. Pour construire cette analyse, les guides méthodologiques nous rappellent qu'il faut en général explorer 3 dimensions. Le sens, qu'est-ce que les juges ont vraiment voulu dire? La valeur, cette décision est-elle opportune, logique, cohérente avec le droit existant? Et enfin, la portée, qu'est-ce que cette décision va changer pour l'avenir? En résumé, le commentaire d'arrêt, c'est la loupe de l'analyste. C'est l'outil qui développe l'esprit critique. Il ne s'agit plus seulement d'appliquer la loi, mais de la comprendre et de l'évaluer. On termine avec le dernier outil de notre panoplie, c'est le plus théorique des 3, la dissertation juridique. La dissertation, c'est véritablement l'art de l'argumentation organisée. On part d'un sujet et il faut construire une démonstration qui soit personnelle, logique et, bien sûr, convaincante. Et pour ça, il y a un élément qui est absolument non négociable, comme le souligne parfaitement cette citation, « Tant qu'il n'y a pas de problématique, il est impossible de bâtir un plan ». Sans une question directrice claire, la dissertation n'est qu'une récitation de connaissances. C'est la problématique qui donne son âme à l'exercice. La construction est donc très méthodique. On analyse d'abord le sujet, on mobilise ses connaissances, puis on formule la question centrale. Ce n'est qu'à partir de cette problématique qu'on peut construire un plan, souvent en 2 parties, qui y répondra. Ça permet d'éviter le fameux plan catalogue qui ne fait qu'énumérer des savoirs sans rien argumenter. Et bien sûr, l'introduction doit être particulièrement soignée pour accrocher dès le début. La dissertation, c'est donc, en quelque sorte, le plan d'architecte de la pensée. C'est l'outil qui forge la capacité à construire un raisonnement et qui enseigne l'art d'argumenter en droit. Bien, maintenant qu'on a vu ces 3 outils, prenons un peu de hauteur. Quel est le but de tout ça? C'est de permettre de passer du statut d'étudiant à celui de juriste dans la manière de penser. Voilà la synthèse qu'on peut en tirer. Le cas pratique, c'est l'application pour résoudre. Le commentaire d'arrêt, c'est l'analyse pour critiquer. Et la dissertation, c'est l'argumentation pour persuader. 3 outils pour 3 compétences absolument fondamentales. Au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que ces exercices sont bien plus que des épreuves académiques à valider. Ce sont les 3 piliers du raisonnement juridique. Les maîtriser, c'est véritablement apprendre à penser en juriste.
La boîte à outils est donc complète. La question n'est plus seulement de savoir ce que sont ces exercices, mais plutôt de se demander qu'est-ce qu'on peut maintenant construire avec.